Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde. People of the microphone of Pastor Bobo, where you are in the world. On est très content de recevoir pour vous. We are very happy to welcome today un grand homme de Dieu. One of the great men of God. Très respecté aux États-Unis d'Amérique. Respectful in the United States of America. Bishop Dr. Pasteur Johnson. Bishop Pastor Dr. Johnson. Hello, Pastor Johnson. Hello, how are you? Comment tu vas? Très bien, fine, and you? I'm doing well, thank you. Just une question. J'ai juste une question pour vous, pasteur. Votre réaction par rapport au 15e anniversaire de l'église Change the Nation Bishop Patrick Mubobo? How do we relate about the anniversary of Change the Nation Church, the 50th anniversary? Yeah, well, I'm honored to be here. Dr. Patrick Mubobo is a friend and a son of mine, and we've been in a relationship for some time. He's always shown me great respect and has honored me. I've been here on other occasions, and every time I've come, I've seen growth. So he's done a tremendous job, and I'm honored to be part of this historic occasion, to celebrate the anniversary, and to be able to do it also when he just completed his doctorate degree. So I'm glad to be here. Je suis très honoré d'être ici avec le pasteur Bishop, pasteur Mubobo. On s'est connus depuis très longtemps. J'ai eu quelques occasions de visiter ici et je peux au jour d'aujourd'hui témoigner de l'accroissement en termes d'effectifs de son église et aussi un travail formidable qu'il est en train de formuler ici. Et ma joie elle est pratiquement parfaite de voir aussi bien qu'il y a la célébration du 15e anniversaire, mais à cela vient aussi s'ajouter le fait qu'il a décroché son diplôme de doctorat. Donc c'est un plaisir pour moi. Vous dirigez une grande église aux États-Unis d'Amérique. Votre secret? You are leading a big church in the United States. What is your secret? I don't know if I have a secret. I know everything that is done because of Jesus. You know, Paul said, I will not speak of anything except what Christ has done through me. Je n'ai pas de secret particulier. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur, comme Paul le dit. C'est le Seigneur qui me fortifie dans tout ce que je fais. So I really attribute everything, to be honest with you, to the grace of God and the call that He placed upon my life. I didn't call me, He called me, and I can't bear any fruit except the fruit He bears through me. So whatever is happening, we give Him the glory. En tout cas, je donne tout le crédit à Dieu et je donne le crédit à la faveur de Dieu, à la grâce de Dieu, lui qui m'a appelé. J'ai eu l'appel pour le servir et honnêtement, pour te dire vrai, mon secret, c'est Dieu à qui revient tout le crédit de tout ce que je suis en train de faire. One thing I've learned to do is to trust Him. Une des choses que j'ai apprises dans le ministère est seulement de croire en Dieu. Et comment Dieu vous appelait? And how God called you on the ministry. You know, I'm one of those who, from a very child, as a very young boy, always had in my heart this desire to preach and to serve the Lord as a minister. Et depuis ma prime enfance, j'avais toujours cette conviction de pouvoir prêcher, de travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc cet appel remonte de ma jeune enfance. So as a child, I used to gather my friends together, my little friends, and I would be the preacher. Et alors que j'étais encore enfant, je me rassemblais avec mes amis et j'étais là pour leur prêcher la parole de Dieu. And as I grew older, that desire continued to grow stronger and never departed, never left me. I've always wanted to do what I'm doing. Et alors que je grandissais, cette conviction de pouvoir prêcher l'évangile continuait à grandir en moi. Et jusqu'à ce que finalement, c'est resté toute ma vie et ça n'avait jamais quitté. I was inspired and encouraged in this process by two ministers. One is my pastor today, Bishop Joel Leroy. J'ai été encouragé et pratiquement inspiré dans la procédure ou dans le process de pouvoir travailler pour l'œuvre de Dieu par deux personnalités. La première personnalité, c'est mon pasteur, qui a été pour moi un modèle et une inspiration. Bishop Leroy, his relationship with God made God so real, and it made me want to be like Him. Et sa relation avec Dieu, parlant de mon pasteur, faisait en sorte qu'on sente que Dieu, il est réel.
Et cela nécessitait vraiment une envie, une nette conviction, et même, je dirais, un désir de servir l'Éternel. And then Oral Roberts, who started Oral Roberts University, was also another inspiration to me. Et la deuxième personnalité qui a servi d'inspiration pour moi, c'est le pasteur Roberts, qui a eu aussi un ministère très puissant. Et ça a été un deuxième modèle. Oral Roberts is the founder of Oral Roberts University, and at one time had a very, very powerful healing ministry that was worldwide. Oral Roberts, il a été, disons, le pasteur et puis fondateur de l'université Oral Roberts, une université théologique. Et c'est quelqu'un qui a eu vraiment une faveur particulière de la part de Dieu dans le ministère de la guérison. And every Saturday night he was on radio. I'm from Liberia, so my mother used to be listening to him and I would listen with her. And then he had a TV show and I started to watch his television show and I just got inspired more every time I saw what God was doing through him. Et je suis d'origine libérienne. De temps en temps, que ce soit ma mère ou moi-même, nous suivions à plusieurs reprises les différentes émissions de prédication de cet homme dédié Oral Roberts et on voyait beaucoup de miracles s'opérer là-dedans. And God, being who He is, ended up opening the door for me to go to Oral Roberts University. And I spent 10 years of my life there at that school. Et Dieu a créé l'opportunité pour moi d'aller à l'université de Oral Roberts et j'ai passé 10 ans de ma vie dans cette institution. And while there, I again was able to see the power of faith, what faith in God can do. Et par là, j'ai eu la faveur de pouvoir expérimenter la puissance de la foi et comment est-ce que la foi peut opérer dans la vie de quelqu'un. You see, it was a simple man who came from a simple background, and because he dared to believe God, I could see the awesome things God was doing through him. And that testified to me, if I can believe God, God will do the same. Et ce personnage, c'est quelqu'un qui est venu pratiquement d'un environnement qui n'était pas un environnement opulent. Il a vécu une vie qui était pratiquement une vie ordinaire. J'ai vu ce que Dieu a fait pour lui à cause de sa foi. Et cela m'inspire de dire que si je peux pratiquement suivre la même voie qu'il aurait suivi, Dieu fera des choses, des grandes choses aussi bien pour moi. Avez-vous une vision pour l'Afrique ou l'Europe? Do you have any vision about Africa or Europe? Yeah, our ministry is called Bethel World Outreach for a reason. God has called us to reach the nations of the world. Notre ministère, c'est un ministère qui a une extension pratiquement dans tout le monde, parce que Dieu nous appelle à pouvoir prêcher dans toutes les nations. So, in addition to pastoring the church in Maryland, the reason I'm a bishop is because I'm overseeing an organization that right now has more than 320 churches in over 25 nations, many of which are in Africa. We have churches now in Europe, both in France and in London. We're in Australia, and then of course we have churches in the US. So yeah, we feel God has called us to go to the world. And as He opens doors, we go through those doors and establish churches. Au-delà du ministère que je fais au niveau de Maryland, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour les pasteurs, nous avons plusieurs branches et des extensions qui sont disséminées partout dans le monde, particulièrement en Afrique, en Europe, par exemple en France, et en Angleterre et dans d'autres pays. Donc nous sommes dans ces processus-là de pouvoir évangéliser partout sur la terre. I just returned from Rwanda last week, and God has already prepared the ground, so we're already making plans to establish a work in Rwanda. And we're also making plans right now to establish a work in Zambia. Je venais juste pratiquement d'un voyage du Rwanda, où pratiquement on a été dans le cadre de préparation pour l'installation d'un ministère de l'autre côté. Et là, on est en train de planifier pour aller aussi en Tanzanie, toujours dans le même cadre. L'homme noir a beaucoup souffert à travers l'histoire. Parce que Dieu a quelque chose par rapport aux black people. The black people suffer a lot over time. Do you think God has a specific plan for black people in the world?
I believe God has a plan for everybody. And blacks certainly are not excluded. I'm black. I personally believe that Adam and Eve were black. Well, at least Adam was black. One of them had to be black. Because if God created the whole world out of two people, genetically and scientifically, I understand that's only possible if you begin with black. And you cannot begin with white and get all the races, but you can begin with two black people and you can get all the races. Or that could have been a mixed marriage, one black, one white. But definitely Adam, made from the ground, was a black man. Je crois que Dieu a un plan pour chaque être, indépendamment de sa couleur de peau, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Et je crois fermement Adam et Ève, l'un d'entre deux, sinon Adam doit avoir été d'une race qui soit noire, parce qu'autrement, il n'y aurait pas autant de races. Si on a autant de races au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir un mixage qui aille quelque part, et ce mixage-là, il faut voir ça au début de la création. Donc, cela étant, c'est que nous pensons que les plans dédiés ne tiennent pas compte de la couleur de la peau. Now, that doesn't mean black people should feel they're superior to anybody, but it means we should not feel we're inferior. I think we have bought into the lie that somehow we're less than, we're under some curse. That's a lie. Et cela étant, donc nous devons indiquer que cela ne donne pas pour autant la possibilité à une race de se considérer supérieure. En l'occurrence, par exemple, la race blanche de se sentir supérieure, ou de même aussi que la race noire se sente inférieure. Tout ça, c'est en fait le mensonge du diable. Dieu nous a créés en étant égaux et nous devons l'accepter telle qu'est notre égalité, indépendamment des couleurs de peau. And the fact that human life actually began in Africa is not just a theological belief. Science now has actually reached the conclusion that you can trace every human being to a black woman called Eve. They call her Eve. So science itself now is supporting what the Bible really has been revealing all along. Le fait que tu es africain, et au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est un fait qui est éprouvé scientifiquement, qu'on peut retracer l'origine de chaque être pratiquement dans son histoire. Et il a été décelé que quand vous faites la traçabilité des origines des gens, vous allez retrouver que l'homme noir a été. And then you're familiar with the story of the Tower of Babel. Et je crois que tu es familier avec l'histoire de la tour de Babel. The leader of the civilization in that day was a man named Nimrod. Nimrod was a descendant of Cush. Le leader de cette civilisation s'appelait Nimrod. Nimrod, who was a descendant of Cush, C-U-S-H. Cush. Et il était le descendant de Cush. Right. So he was a Cushite, but the Cushites are black people. Et le Kusha, les descendants, donc son ascendant qui s'appelle Kusha, c'est des gens qui étaient des fournisseurs. So those were black people who were building that tower. Et ça, c'était des gens qui étaient des races blanches, qui construisaient plutôt noirs, qui construisaient la tour de Babel. They were the ones leading civilization at that time. Et c'était des gens qui étaient en train de, disons, diriger la civilisation de cette époque-là. Again, showing that black people are in no way inferior to any other group. Et cela étant, on ne peut pas vous, disons, nous dire que la race noire est inférieure à une race quelconque. Unfortunately, what they were doing was an act of rebellion against God's plan and purpose, and so God stopped the project. Et malheureusement, comme ils ont pratiquement péché par l'acte de rébellion, et Dieu a stoppé le projet de progression de ces États. How did he stop it? Comment il a stoppé? He scattered their language. Il a pratiquement multiplié différentes langues. Now you see why Africa has so many different languages. Et c'est par là que tu peux considérer comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on a plusieurs dialectes, on a plusieurs langues. And how that prevents us from being one. Et comment est-ce que cela nous empêche ou les gens nous empêchent à être édifiés. And that lack of unity limits what we're able to do. Et cette absence d'unité nous limite, nous prévient, nous empêche à pouvoir aller de l'avant. But we believe that the church and the gospel
can overcome that. Et nous pensons que l'Église et la parole de Dieu est à mesure de pouvoir résoudre ces problèmes. I have great faith that the future of the black race is much greater than what we have experienced. And where we are is not where we're going to remain. J'ai pratiquement la ferme foi que le futur de la race noire sera très grand et ça sera complètement différent de tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à-là. And one of the reasons I believe that also is because of what is happening now in the church around the world. Et une des raisons qui me pousse à avoir une telle conviction, c'est simplement à voir ce qui se passe actuellement à l'Église, corps de Christ. There was a time when all the missionaries came to Africa. Now Africa is sending missionaries. Par le passé, nous avons vécu une période où c'était des missionnaires étrangers qui allaient vers l'Afrique pour prêcher l'Évangile. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont des Africains qui vont à l'étranger pour prêcher I l'Évangile. believe one of the reasons Europe and America were blessed was because they sent missionaries. Now Africa is sending missionaries, and I am convinced that is going to result in tremendous growth, development, progress coming to our continent. It's already beginning to happen. It's going to happen in a greater way. Et je pense que l'une des raisons de la prospérité de l'Europe, tout comme de l'Amérique, procédait de ceux qui ont envoyé leurs missionnaires qui sont allés prêcher l'Évangile en Afrique. Et comme au jour d'aujourd'hui, il y a suscité les Africains pour prêcher l'Évangile dans tous ces pays-là, je crois fermement la prospérité va suivre cette Afrique. Autant elle a été pour les pays occidentaux, l'Europe et l'Amérique qui ont fait les pas vers l'Afrique comme missionnaires. In a relay race, you know, when you're running a relay, Ah oui, dans la course des relais, usually you have your best runner first and last. généralement dans la course des relais, il y a toujours les premiers et les derniers. The black people started off, Les noirs commencent and the baton has been passed on to others. et on va donner les relais au fur et à I mesure. won't be surprised if it ends again with us. Je ne serais pas surpris si un jour ces relais reviennent vers le nord Civilization. par rapport à la civilisation. Maybe that's one reason why the devil hates us so much. Et je pense que c'est l'une des raisons qui explique pourquoi est-ce que le diable déteste ces peuples africains. C'est possible que notre génération puisse voir ce miracle. Do you think it is possible how it can be part of this miracle? Our generation, Yes. we are part of it. We are part of it. We're the ones who now begin to send missionaries, right? Here I am a black man, I'm an African, I'm in America, and God is using us to reach Americans now in a great way. Oui, nous faisons partie de cette génération. Moi, je suis un Africain, je suis devenu américain, je vis ici, mais nous sommes en train de travailler dans ces processus-là. The facilities that we own, and I don't want us to say this in the wrong way, but I just want to make a point. Tout ce que nous sommes en train de pouvoir avoir aujourd'hui comme équipement, It is the Caucasian who we generally come to help us. et c'est pratiquement nos frères blancs qui ont procédé à nous aider pour les posséder. The role is reversed. Et le rôle a été renversé. We are not the ones helping them. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes ceux qui l'aident. They were in trouble. Et ils sont en difficulté, nos frères de l'Occident. They were about to lose their property. Et ils sont dans le processus parfois même de perdre leur propriété. They were about to close down. Et ils sont même dans une dimension de pouvoir perdre And complètement leur God propriété. used Africans Et Dieu utilise les to Africains come in and rescue them. pour venir les secourir. That's unusual. Usually it's the other way around. Et ça, c'est quelque chose qui est inhabituel. And that is happening not in Africa but in America. Et ça, c'est pas quelque chose qui arrive en Afrique, mais ça arrive aux États-Unis. Right now in America, the most educated group of people in America are Africans. I mean, that's the fact. Actuellement, je vous donne par exemple pour cas, statistiquement, il est démontré que les gens qui sont les plus instruits aux États-Unis, c'est des Africains. Africans in America as a whole are more educated than whites, more educated than blacks, more educated than Asians. You know, usually you think of the Asians. Africans are on average more educated. That's the data.
Et quand vous considérez les données actuelles, vous trouverez que dans les différentes races de gens qui habitent les États-Unis, que ce soit les Africains, les Blancs, les Noirs américains, les Asiatiques, ce sont les Africains qui tiennent la tête en termes de chiffres des gens qui sont plus instruits. In particular, the Nigerians. Et particulièrement les Nigériens. They are at the very top in terms of education. Et ils sont actuellement pratiquement à la tête en termes d'instruction. But all of that is hidden. There's an image out there that somehow we are less educated, less qualified, but it's not true. Et généralement, il y a parfois une sorte d'apparence ou de l'imagerie populaire où les gens considèrent que les Africains ne sont pas assez instruits, ils ne sont pas assez évolués par rapport aux études. Ça, c'est faux. C'est juste des rumeurs ou une imagerie populaire, mais ce n'est pas la réalité. So we have to start telling our own story, because if we let other people tell the story, they will always make us look bad. Et il est maintenant temps que nous puissions nous-mêmes pratiquement répandre, partager notre histoire, parce que d'autres personnes qui peuvent partager l'histoire de l'Afrique ne vont pas la partager avec exactitude, et il y aura peut-être des demi-vérités qui vont pratiquement se propager. So that's why I'm glad you're telling a story, and when you tell the story, you'll be telling our story, and the truth can come out. C'est ainsi que je suis très content quand, par exemple, vous posez ces questions qui permettent à ce que l'on puisse restituer la vérité de l'histoire de l'Afrique. En tout cas, extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Le pasteur vient de prêcher, il vient de terminer. J'ai envie qu'on puisse continuer jusqu'au matin, c'est extraordinaire. This is extraordinary. Pastor clarified about some of the points. I feel myself thirsty to hear more about those kind of preaching. So we are excited. Mais le temps, on doit le laisser partir. Pasteur, avez-vous quelque chose à dire au Bishop Patrick, 15e anniversaire de l'Église? Il est là, il vous écoute. Un petit mot pour terminer. I said that we are very excited, even thirsty to hear more from the pastor about what he's explaining. We know that he should be busy, and time is running behind us. So basically, maybe to close, I'm going to need you let us know what is your opinion about... Notre opinion, qu'est-ce qu'il peut dire au pasteur Patrick, un petit mot d'encouragement, an encouragement to say to Pastor Patrick about everything he has done for changing the nation and for his own accomplishment. Yeah, as I begin, I am honored to be here again. I hold Dr. Mubobo in high respect. He's much younger than I, but there is a level of excellence that he's committed to. Je suis très honoré d'être ici et je crois que le docteur Pasteur Mubobo, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau d'excellence. Which is reflected in the way he carries himself and in the way the church is managed. You walk into these buildings and you see, and you look around and you see someone who is committed to excellence. That's so critical. C'est en fait l'excellence qu'il exprime et aussi en fait un indicateur de comment est-ce que lui-même il vit sa vie et la manière dont il est en train de conduire cette église. And so I'm sure the members of this congregation are proud to be part of this ministry and to be associated with a leader like him. Et je suis pratiquement certain que les membres de cette église doivent être fiers aussi bien de leur église que de leur pasteur par rapport à tout ce qu'ils ont en train de faire. And it is clear that he is not simply pastoring a church, but he has a vision that motivates him and which he has the ability to communicate to his people. Et cela étant, il est clair qu'il n'est pas seulement pasteur pour l'église, mais il a pratiquement une vision qu'il est en train de communiquer, et cette vision crée une motivation qui pratiquement procède à des actions concrètes. It's a vision of God and a vision for people that is inspiring. Il a une vision pour Dieu et puis une vision pour le peuple que Dieu lui a inspiré. The very name Change the Nations tell you that he's thinking and dreaming big, not just change individuals, but let's change nations. Et cela peut être pratiquement aussi attesté par le nom de l'église qui est
changer les nations. C'est un nom qui est très grand. Donc là, ça traduit la vision des nations qu'il a. A number of years ago, I had the opportunity to go to Tanzania. Beaucoup d'années plus tôt, j'ai eu l'opportunité d'aller en Tanzanie. I was invited to preach, and I did preach when I was there. J'avais été invité pour prêcher et j'ai prêché pendant que j'étais là. But one of the things that I had the opportunity to do out there was to visit 2 schools that were being run by a Christian, a godly leader in that nation. Et une autre opportunité que j'ai eue, c'était de visiter des écoles qui ont été pratiquement gérées et dirigées par des chrétiens. And when I walked on the campuses, I was overwhelmed by, again, the excellence I saw there. Et quand je suis allé visiter, j'ai pratiquement parcouru les différentes institutions de ces écoles-là. C'était très excellent. It was clear what they were doing as unto the Lord. So to be honest with you, I was surprised to see something that good and well run in Africa. I didn't expect that. Et il faut dire que s'il faut être honnête avec vous, ce que je vis par rapport à ce qui se faisait dans ces écoles-là, je ne m'attendais pas trop à voir quelque chose comme ça en Afrique. And we walked in the classrooms and you see all these little kids in their uniform that stand up. It was so powerful. Et quand nous nous promenions des visites de classe en classe, tout ce qu'on a vu avec les élèves en uniforme, c'était très puissant, inspirant. And I heard God say to me, this is how you change a nation. Et j'ai eu une voix audible où Dieu m'a dit, ça c'est ça, change the nation. Those exact words. This is how you change a nation. Et cette voix me disait, c'est comme ça que vous changez les nations. So I'm not surprised that he has led Pastor Dr. Mubobo, who pastors Change the Nations Church. Et cela m'a pas surpris de voir que Dieu a pratiquement choisi pasteur Patrick, docteur Mubobo, qui pratiquement au jour d'aujourd'hui dirige l'église Change the Nation. To begin to invest in the education of children in these nations. De commencer à investir sur l'éducation des enfants et sur le développement, la prospérité des nations. Because that's how Change the Nation Church will change the nations. Et ça, c'est la manière dont l'église Change the Nation va changer les nations. So I want to encourage him to continue down that road, and I know the Lord is faithful and the Lord will make it possible. C'est ainsi que je l'encourage de continuer à rester fidèle, attaché au Seigneur, et Dieu va rendre possible tous les projets qu'il lui a investis. And I want to encourage those who are listening or watching, if you're looking for a ministry to support, if you're looking for a ministry that will make a difference and is making a difference in the nations, if you got resources, here is good ground. I encourage you, invest in the ministry of Dr. Patrick Mubobo, invest in Change the Nations, work with him to bring change to Africa. Et j'encourage aussi à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, de pouvoir, ceux qui ont cette vision, cette conviction de soutenir l'œuvre de Dieu, qui ne s'empêchent pas d'investir sur Change the Nation, qui est une église qui est en train d'accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Thank you very much, Pastor. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you for having me. Merci. Merci beaucoup.